C'est parti, on se retrouve ce soir pour débriefer le match entre le Barça et Alaves qui avait lieu donc au Spotify Camp Nou avec un 11 plutôt pas surprenant parce qu'il y avait quand même des changements, quelques rotations avec notamment un Gérard Martin de nouveau titularisé en défense centrale associé à Koubarsi. Sinon, Eric Garcia était titularisé à droite plutôt que Jules Koundé. À gauche, Baldé, milieu de terrain, Casado, Bernal. Donc là, il y avait une vraie surprise avec la présence de Bernal et l'absence de De Jong pour des raisons personnel. Araujo, quant à lui, avait pour des raisons, je crois que c'était virus, absent pour ce match. Et en 10, Olmo, Fermin étant blessé. Et en attaque, il y avait la triplette. Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Donc ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus ensemble, hein, énormément de temps. Donc voilà. Alors, pour le match, ça a commencé fort, puisque au bout de 40 secondes, Alaves menait au score. Menait au score sur un coup de pied arrêté. Pour moi, Casado est fautif parce qu'il touche le ballon, ce qui permet d'avoir une attaque côté Alaves. Et en plus de cela, ça défend mal côté Barça. Ça défend mal parce que je crois que c'est Bernal qui perd le duel sur le corner. Et ensuite, tout simplement, il y a un but de Alaves. Au bout de 45 secondes, c'est impossible de commencer un match à domicile avec avec déjà un but contre toi, c'est pas possible. En tout cas, le Barça a quand même réagi rapidement, avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de pressing, quelques séquences intéressantes, avec un Lamine Yamal qui était en grande forme en première mi-temps, et surtout, le meilleur joueur pour moi de la première mi-temps, avec Yamal, c'est Rafinha, qui sans ballon, le pressing était énorme. On voyait la différence avec et sans Rafinha, clairement, que ce soit pour récupérer les ballons, pour lancer le pressing et permettre au Barça d'être beaucoup mieux organisé, récupérer beaucoup plus vite le ballon, et surtout avec ses appels sans ballon, où par exemple, il attaquait systématiquement pour donner des situations à Alejandro Baldé, et par moments, ça a donné des centres très très dangereux côté Barça. D'ailleurs, c'est ce qui a provoqué le premier but avec un beau centre de Rafinha légèrement contré par Lewandowski, puis le but de Lamine Yamal. Donc 1-1 au bout de 9 minutes de jeu. Et ensuite, c'est celui qui va également donner le second but. C'est cette passe magnifique de Rafinha pour Olmo. À noter quand même la participation sur les deux buts de Gérard Martin qui a fait un grand match, hein. Il faut le dire, que ce soit à la relance. Tu vois, quand tu as un défenseur central gaucher, vraiment un vrai gaucher, eh bien ça aide énormément. Il y avait quand même un Barça en première mi-temps et un Barça en seconde mi-temps. On en parlera, hein, évidemment. En première mi-temps, lorsque tu es mené, tu mets beaucoup plus d'intensité. Tu veux clairement revenir dans le match. C'est ce que tu réussis à faire. Malheureusement, dès que tu mènes, et encore même lors du 1-1, le Barça a beaucoup plus calmé le tempo du match, essayé de gérer. Et Alaves, en première mi-temps, a eu énormément de situations. C'est ça le pire. Il y a eu un arrêt au 1-1 de Joan Garcia qui a fait une parade exceptionnelle alors qu'il est déjà couché. Il fait une parade sur Johnny magnifique, sachant que je crois que sur la situation, il y a une magnifique passe d'un joueur de Alaves, mais il faut faire la parade, elle est incroyable. Et sur une autre séquence, ça passe pas loin une nouvelle fois, c'est sur un centre en retrait, le ballon passe à côté. C'est Eric Garcia qui se fait manger, hein, Eric Garcia qui d'ailleurs va sortir à la mi-temps, probablement pour des raisons physiques. Mais oui, en première mi-temps, Alaves a eu le but et surtout deux situations assez dangereuses, assez périlleuses. Donc défensivement, il y a encore beaucoup à corriger. Et en plus de cela, Alaves, c'est pas une équipe qui a tendance à marquer beaucoup de buts, hein. Je crois que c'est la troisième pire attaque de Liga. Et pour autant, ils t'ont mis en difficulté. Et en seconde mi-temps, ils nous ont mis aussi en difficulté. Donc, oui, un Barça qui a réussi à revenir au score et à permettre de passer devant, le 1-1 puis le 2-1. Il y a eu la séquence, la situation avant la fin de la première mi-temps où Yamal fait un dribble exceptionnel et il tape le poteau. Si c'est le 3-1, le match est terminé, on va pas se mentir. Mais finalement, je vais pas le tacler parce qu'il fait une grosse première mi-temps et c'est aussi le geste, la beauté du geste. On est là pour regarder la beauté du football et il a peut-être cherché beaucoup plus la beauté que l'efficacité. Donc il rate l'occasion, ça tape le poteau. Et le FC Barcelone, par la suite, après la mi-temps, donc en seconde mi-temps, va pas faire un non-match. Il y aura les changements, comme je vous l'ai dit, la rentrée de Koundé à la place d'Eric et Bernal qui va sortir parce il a fait un match bof. Il a eu un carton jaune, il a perdu un ballon à un moment donné, pas un grand match, quoi. Il a été remplacé, ce qui a donc par Rashford, ce qui a permis de voir donc la présence de comment il s'appelle, Dani Olmo repasser en double pivot avec Casado et donc Rafinha est passé en numéro 10. Ah ouais, la seconde mi-temps, pas dingue. Le Barça a évidemment beaucoup plus contrôlé, que ça soit de la 45e à peu près ouais, l'heure de jeu, on peut dire même un peu plus, 70e minute, le Barça était dominant, mais il n'y a pas eu non plus énormément de situations. Tu as eu la tête de Lewandowski, d'ailleurs un Lewandowski qu'on n'a pas vu
tout au long du match. Il y a eu juste cette tête et le petit centre Rafinha qu'il décale légèrement, mais globalement, on ne l'a pas vu, il rate son match. Et on attend beaucoup plus de Lewandowski. Donc il a été remplacé également, Robert Lewandowski, par Ferran Torres. Et on a pu voir à l'heure de jeu la rentrée de Pedri. Pedri qui était largement attendu, et puis tu le sens dès qu'il a le ballon, dès qu'il rentre en jeu, la différence avec les autres est évidente. La seconde mi-temps, comme je vous l'ai dit, quelques situations, une frappe de loin de Yamal qui passe pas loin. Mais globalement, on s'est beaucoup ennuyé. Pas beaucoup de situations. Franchement, en seconde mi-temps, j'ai pas le souvenir d'une situation. Alaves, à partir de la 80e minute, a commencé à sortir et à jouer le 2-2. Alors que pendant toute la seconde mi-temps, ils étaient clairement focus pour le 2-1 et ne voulaient pas jouer en fait. Ils voulaient pas jouer. Donc le 2-2 était clairement l'objectif d'Alaves. Et donc, pendant les 10 dernières minutes, Alaves a attaqué. Et donc, il y a eu un sauvetage sur un centre de Pau Koubarsi, qui a fait un bon match, globalement, Koubarsi, avec sa doublure avec Gérard Martin. Ouais, franchement, gros sauvetage parce qu'on était en difficulté, que le centre était dangereux. Après, globalement, Alaves a fait ce qu'il pouvait. Les dernières minutes, on va pas se mentir, n'étaient pas rassurantes côté Barça parce que Alaves arrivait trop facilement, à mon goût, à venir mettre en danger le FC Barcelone. Donc, on a défendu, on a fait rentrer Christensen. Ouais, un changement très défensif, très conservateur de la part d'Hansi Flick. Mais parce qu'on n'arrivait pas à tuer le match. On n'arrivait pas à tuer le match, alors que normalement, un Barça doit tuer le match. Et en fait, ce qui va faire la différence d'une certaine manière, c'est que Alaves, en voulant attaquer pendant les 10 dernières minutes, bah, ils se sont beaucoup plus projetés et ont beaucoup moins défendu. Il y a eu des situations où le Barça pouvait tuer le match. Et en seconde mi-temps, il y a eu, avant la fin du match, la passe décisive de Lamine Yamal, 2 passes D ce soir pour Dani Olmo, qui met un doublé, hein, il faut le noter quand même. Hein, doublé pour Dani Olmo, ce qui n'est pas commun. Et donc 3-1 pour le Barça à ce moment-là, juste avant la fin du match. Franchement, on n'est pas rassuré par le match du Barça. À noter en deuxième mi-temps, je viens d'y penser, il y avait eu le centre de Koundé qui avait fait un bon centre sur Olmo, qui avait topé un petit peu le ballon qui était passé à côté. Mais globalement, on n'avait rien vu de très très joyeux en seconde mi-temps. Donc oui, on est content parce que on est leader provisoire. On a récupéré Rafinha qui a fait une très grande première mi-temps, Lamine qui a fait une très grande première mi-temps, mais il y a encore énormément de limites. Dans le jeu, le Barça a ralenti en seconde mi-temps, le Barça n'était plus dedans, on a concédé trop de situations en première période à mon goût, et malgré la victoire contre une équipe qui n'a pas tendance à marquer beaucoup de buts, le 3-1 pour moi n'est pas suffisant. On va parler un petit peu des rentrées de Rashford. Rashford, lui, est rentré. Il n'a pas fait une rentrée grandiose, honnêtement. Il a essayé de faire la différence par sa vitesse. Mais honnêtement, c'était pas non plus la folie. Dani Olmo, globalement, son match plutôt satisfaisant. Perso, j'ai plus préféré la seconde mi-temps que la première. Une seconde mi-temps où il était plutôt en double pivot, en numéro 8, où il aidait à sortir les ballons. Et honnêtement, plutôt satisfaisant de voir qu'il réussissait par moments certains gestes techniques. Les sorties de balles de Pedri ont été importantes. Il a joué une trentaine de minutes sans problème. Baldé, match sans apport offensif, malheureusement. Rien de très important, rien de très probant. Les rentrées comme Ferran Torres n'a pas apporté énormément de choses. J'ai bien aimé Gérard Martin, je le répète, avec sa relance du pied gauche. Il a été sur les 2 premiers buts, et c'est quand même quelque chose d'assez important, hein, il ne faut pas l'oublier. Joan Garcia très solide, parce qu'à un moment donné, même si un hors-jeu, il était très limite d'un joueur d'Alaves, il faut faire la parade à 2-1. Même si on ne sait pas s'il y a hors-jeu ou pas. Et surtout, la situation au 1-1, c'est lui qui fait la parade et il est super important. Joan Garcia, encore ce soir, pour moi, peut-être pas, il te change le match parce que peut-être que si t'as Chesney, il y a 2-1 pour Alaves à ce moment-là. À la fin du match, c'est Rafinha qui a été élu MVP. Bon, pour moi, c'était l'homme du match de la première mi-temps avec Lamine Yamal, avec ses dribbles chaloupés. À un moment donné, il aurait même pu provoquer un penalty en première période. Après, la seconde mi-temps, et comme je vous l'ai dit, très irrégulier. Donc un Barça qui reprend le leadership de la Liga de manière provisoire. Pas super rassurant dans la globalité, mais il fallait absolument gagner en marquant des buts 3-1. Un but encaissé malheureusement à la 44e seconde, donc point négatif, les situations également en première mi-temps. Maintenant, il faudra voir ce mardi à 21h contre l'Atlético de Madrid. C'est le choc de la journée. Il a avancé, je le rappelle, à cause de la Super Coupe d'Espagne qui aura lieu en janvier en Arabie Saoudite. Donc ils ont avancé la journée. Ce sera au Spotify Camp Nou avec Pedri, avec Lamine Yamal, etc., Rafinha. Absence de Fermin Lopez. Normalement, De Jong et Araujo devraient être là, mais il faudra voir tout au long de la semaine. Voilà globalement pour le petit débrief du match qu'on peut faire. On se retrouve probablement pour un live demain
pour parler un petit peu du classement de la Liga, le match comment on l'a vu. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo pour soutenir le travail. Également, à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux, Twitch, YouTube, X, donc Twitter ou encore Instagram. Je vous remercie. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.